Félicitations aux Lions de l'Atlas pour s'être qualifiés pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U23 organisée au Maroc et félicitations à eux par conséquent de s'être aussi qualifiés aux Jeux Olympiques 2024 Paris qui seront organisés en France. Hard luck au Mali, le Mali qui a lâché une très très belle performance, le Mali qui a montré énormément d'âme, énormément de grinta, mais qui malheureusement ne s'est pas qualifié pour la finale et heureusement pour les Marocains pour le coup. Et le Mali a toujours son destin entre ses mains pour le coup. Lors de la petite finale, le match pour la 3e place qui les opposera à la Guinée vendredi. Le Mali ainsi que la Guinée ont tous les deux leur destin entre leurs mains pour remporter ce match-là et obtenir la 3e place et par conséquent se qualifier pour les Jeux Olympiques 2024 qui auront lieu à Paris. Pour le perdant de la petite finale, il y aura toujours un espoir pour lui. Ce sera un barrage avec une équipe asiatique et si ce barrage est remporté par l'équipe africaine, alors une 4e équipe africaine sera aussi aux Jeux Olympiques. Et si dans la forme le Maroc y est en s'étant qualifié à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U23 et aussi aux Jeux Olympiques, il n'empêche que dans le fond, malheureusement, le Maroc n'y est pas. Et au vu de l'effectif, au vu de tous les investissements qu'il y a sur les classes de jeunes en sélection nationale marocaine, c'est pas bon du tout. Pour le coup, c'est vraiment pas bon du tout. J'ai assisté à 10-20 premières minutes exceptionnelles de la part du Maroc. Ça rivalisait avec certaines équipes A africaines, mais malheureusement, après les 20 minutes, pour moi, il n'y a pas eu de transition et le Maroc est retombé dans ses travers et j'ai vu un manque de force mentale. Il y a le premier but sur une action collective qui est magnifique. Saibar, il n'y a rien à dire sur le joueur. Les passes, la qualité technique du joueur, savoir donner la passe quand il faut et ensuite le très très bon sens du placement, la lecture de l'espace qu'il a, il sait où parfaitement se replacer pour redonner une passe et ensuite le but. J'ai vu le Maroc pousser encore, vouloir mettre le 2e but pendant 5 minutes, 10 minutes max. Je me suis dit bravo au Maroc parce qu'à ce moment-là, le Maroc joue avec ses armes, on a tous des armes différentes. Le Maroc, on sait que ce soit l'équipe A, l'équipe U17, le Maroc ne sait malheureusement pas subir, le Maroc ne sait pas tenir un score, donc mieux vaut pousser et marquer un 2e but et être un peu plus rassuré. C'est ce que j'ai vu pendant 5-10 minutes, mais après ça, il n'y a eu aucune transition et le Maroc n'a fait que subir. Et forcément, à un moment donné, ça a craqué avec la sortie de Saibar qui a été touché d'ailleurs, qui a joué un laps de temps blessé. On a directement senti le manque d'offensive marocain, on a senti le manque de créativité, on a senti le manque dans ses courses et ça a d'ailleurs peiné. C'est là où je me pose la question de est-ce que le Maroc était une équipe collective bien rodée ou bien elle avait des individualités pour le coup qui étaient au service du collectif. C'est là qu'il y a eu une totale différence. Un collectif bien rodé ou bien des individualités qui sont au service du collectif. Ça veut dire que dès lors que tu enlèves cette individualité au service du collectif, malheureusement le collectif a du mal. Mais si tu as un collectif de base qui est bien rodé sans individualité qui mettent leurs individualités au service du collectif, c'est très très compliqué, mais je pense que vous allez comprendre, ça change tout. Et malheureusement, là, je pense que c'est plutôt des individualités qui étaient au service du collectif, et quand on a enlevé ces individualités, là, malheureusement, le collectif en a pris un coup, et je parle notamment de Saibar. Donc, la sortie de Saibar a fait énormément de mal, le fait que le Maroc doive subir, et ne pas aller chercher leur but, ça fait encore plus de mal, et forcément, égalisation du Mali. On a un petit sursaut d'orgueil de la part du Maroc, là, ils ont marqué ensuite en prolongation le 2e but. Le Mali revient encore une fois au score et c'est là que je me dois et qu'on doit féliciter la ténacité du Mali, la grinta malienne durant ce match-là. Le Mali a absolument tout donné, là où j'ai pas vu d'âme de la part du Maroc, là où j'ai pas vu un Maroc qui avait faim, là où j'ai vraiment pas vu un Maroc qui voulait absolument remporter ce match contrairement aux joueurs maliens. Ensuite, il y a la séance de tir au but et le Maroc a gagné sa séance de tir au but avec 2 ratés maliens et le Maroc a parfaitement tiré tous ses tirs au but sauf un, le capitaine qui pour moi n'a pas été un exemple durant ce match-là. En général, Abdessamad qui tire les coups francs, je crois qu'il a beaucoup de mal à tirer les coups francs. On l'a vu durant la compétition, c'est pas trop son fort. Ensuite, des dribbles parfois inutiles. Ensuite, ce tir au but, mais tiré en mode freestyle. Il a lâché un freestyle, vraiment, c'était n'importe quoi. Et ça passe de très très peu, hein. Le gardien est dessus, il aurait pu l'arrêter. Et ensuite, c'est pas vraiment l'exemple d'un capitaine pour moi, je trouve ça dommage. Et si je peux revenir sur les axes à améliorer côté marocain, sur ces éléments négatifs, c'est forcément cette âme que je ne retrouve pas toujours chez ce Maroc. C'est ce Maroc qui ne sait pas subir. À la limite, tu sais pas subir, ok, t'as pas les armes pour pouvoir subir, tu ne sais pas subir, faut travailler dessus. Mais je pense qu'il y a l'autre partie qui te dit, si tu ne sais pas subir, va mettre le 2e but
pousse et tu y arriveras peut-être et ce sera bien plus réconfortant pour toi. Parce que quand on constate quand même, il y a pas mal de fois où le Maroc ne sait absolument pas subir. Le Maroc marque très tôt et ensuite ils se font prendre un but dans les derniers instants du match, dans les dernières 30 minutes. C'est pas la première fois que ça arrive sur le territoire marocain. D'ailleurs, c'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrivait en Ligue des Champions de la CAF. Le Wydad contre Al Ahly. Le Wydad a marqué tôt, mais le Wydad n'a pas su subir et but de Abdelmonem qui climatise le stade. Donc aujourd'hui, c'est la même chose avec le Maroc. Le Maroc doit essayer de pousser lorsqu'il marque et ensuite, c'est l'entraîneur. Pour le coup, je trouve que l'entraîneur, il peut parfois vraiment être critiquable pour le coup. Et sur le match-là, il y a des petits axes que j'ai eu du mal à comprendre de sa part. On dit souvent que la seconde période, la seconde mi-temps est la mi-temps de l'entraîneur. La première est celle des joueurs, la deuxième est celle de l'entraîneur. Parce que dès le retour au vestiaire, à la 45e minute, l'entraîneur donne des instructions et donc ça devient sa mi-temps à lui. Mais malheureusement, ça a beau être la mi-temps de l'entraîneur, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a une équipe adverse. L'équipe adverse aujourd'hui, c'est le Mali. Le Mali qui avait la dalle, le Mali qui avait faim. Quand bien même l'entraîneur a pu donner des instructions, même si j'ai quelques petits doutes, faut aussi admettre que le Mali avait tellement faim que même les instructions de l'entraîneur ne peuvent rien changer. T'as beau avoir Pep Guardiola, si tes joueurs ont peur sur le terrain, s'ils ont malheureusement pas d'âme, s'ils savent d'avance qu'ils vont prendre un but et qu'ils sont déjà conditionnés à prendre un but, ça va malheureusement être très chaud quand bien même t'as le meilleur entraîneur au monde. Maintenant, est-ce qu'on vire l'entraîneur ? Pour moi, l'entraîneur, je vois que ça fait très peu de temps qu'il est là, il propose de très belles choses. Maintenant, il faut s'armer un peu plus mentalement. Je pense qu'il faut vraiment installer une cellule psychologique, ça fait un grand mot quand même là, j'ai l'impression, je les envoie en hôpital psychiatrique, mais plus quelqu'un, un professionnel de la santé mentale pour le coup, ça a l'air gros comme mot, mais c'est pas du tout aussi gros que ça, les mecs ne sont pas fous. Mais c'est plus des gens qui te préparent mentalement avant un match, qui essayent de t'entendre, qui entendent tes peurs, qui essayent de te rassurer. C'est ce qu'Al Ahly a fait avant son match retour contre le Wydad. Ils avaient déjà perdu 2 finales de Ligue des Champions de la CAF contre le Wydad. Et Shenaoui, l'un des plus grands gardiens africains à l'heure actuelle, pour ceux qui le savent, n'a pas hésité à consulter le psy et le professionnel de la santé du club pour être un peu plus rassuré, pour être un peu plus serein. Donc je pense qu'il n'y a aucune honte à mettre ces systèmes-là en place et admettre qu'on peut avoir des faiblesses et qu'on a besoin de ces choses-là pour pouvoir s'améliorer. Et je pense vraiment que le Maroc en a besoin parce que ce problème mental, il date pas d'hier et ça fait un petit moment et je sens qu'il n'a pas été soigné. Et revenons-en à l'entraîneur parce que je parlais de l'entraîneur. Est-ce qu'il faut le virer ? Je l'ai dit, non, je pense pas. Ça fait très peu de temps qu'il est là. Il a accompli le premier objectif. Dans la forme, c'était de se qualifier aux Jeux Olympiques. Maintenant, dans le fond, c'est un peu plus critiquable, mais à voir aussi la finale qui l'opposera à l'Égypte, à voir s'il sera aussi mental. Est-ce qu'il ramènera la coupe chez lui pour compléter ce qu'il faut faire dans la forme? Ensuite, on verra dans le fond. Et si lors des matchs amicaux pour préparer les Jeux Olympiques, c'est un peu plus critiquable, pour moi, ça pose pas toujours de problème parce qu'il faut toujours savoir que ces entraîneurs-là, notamment des U23 ou des U20, travaillent toujours avec l'entraîneur de l'équipe A. Donc, il y a aussi une grande part de Walid El-Grogui derrière et au vu de la génération aussi qu'il a, je pense que c'est vrai, ça peut être critiquable. On pourrait se dire avec la génération qu'il a, avec tous ces joueurs binationaux qui jouent dans des clubs européens, dans de super clubs, seulement faire ça contre certaines équipes, je pense qu'il faut aussi voir l'autre partie du problème, disons, c'est que aussi il faut pas oublier que tu affrontes des équipes très très fortes, des équipes qui ont faim, peu importe si c'est des mecs qui jouent dans le championnat malien, ne les sous-estimez surtout pas les gars, vraiment, vous allez affronter, le Maroc va affronter des joueurs qui jouent tous dans le championnat égyptien samedi, faut absolument pas les limiter ces joueurs-là et voir qu'ils sont pas très forts. Ça reste des joueurs très techniques, ça reste des joueurs qui ont énormément d'âme, ça reste des joueurs qui veulent gagner, arriver à un certain stade de la compétition. Vous pouvez le voir, il y a des équipes parfois qui ne passent pas des tours de Coupe du Monde contre des équipes qui sont un peu plus limitées, des joueurs qui sont plus limités. Donc je pense qu'en compétition, il faut absolument oublier d'où je viens, de quel club je viens et surtout, on représente le pays, on part tous de zéro, tout le monde est à égal. Et je pense que dès lors qu'on enlève ce truc-là et qu'on se concentre vraiment sur ça et qu'on arrête de sous-estimer les autres, ça pourrait mieux aller. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire sur cette demi-finale qui a opposé le Maroc au Mali. Dans la forme, c'est le Maroc qui a gagné, qui s'est qualifié d'office aux Jeux Olympiques et pour la finale. Mais pour moi, dans le fond, c'est le Mali qui a plus remporté ce match-là en apprenant qu'ils avaient énormément de grinta, qu'ils avaient énormément d'âme, qu'ils pouvaient recoller 2 fois au score, même lorsqu'il restait très très peu de temps. Donc bien joué au Mali pour le coup. Maintenant, bon courage au Maroc pour sa finale contre l'Égypte, que le meilleur gagne en espérant que le meilleur soit l'Égypte. Bon courage à la Guinée et au Mali pour le match qui sera décisif pour envoyer une 3e équipe aux Jeux Olympiques, que le meilleur gagne entre la Guinée et le Mali et pour le 4e africain en espérant qu'il soit aussi prolifique et qu'il batte l'équipe asiatique dans le barrage qui opposera l'Afrique à l'Asie.
Voilà un peu tout ce que j'avais à dire pour ce match-là. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Quelles sont vos craintes depuis le premier match jusqu'au dernier match, que ce soit côté malien ou marocain. Pour les Marocains, est-ce que vous avez des craintes en vue de la finale? Est-ce que ça vous a refroidi? Est-ce que vous sentez que maintenant vous n'êtes plus la meilleure équipe et que l'Égypte peut vous battre lors de la finale? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.